du 21 juin, chaque jour devient de plus en plus long jusqu'au 22 décembre. Et puis, les jours continuent à être de plus en plus courts et les saisons continuent à se suivre année après année. Ceci fait l'amour de Dieu. Sa création est vraiment magnifique. Comme il est écrit en Genèse, chapitre 1er, au verset 9, tout était bon. Dieu est toujours à temps et il n'est jamais en retard. Dieu est toujours à temps et nous pouvons nous confier à lui avec tous nos cœurs. Et il est très important que nous soyons fidèles avec ce qu'il a donné. La date du jour le plus long du 22 décembre est toujours la même chaque année. Il ne tombe ni au 26 ni au 18 décembre selon les différentes années. Nous pouvons compter sur sa fidélité et la ponctualité de Dieu. Nous pouvons compter sur la fidélité et la ponctualité de Dieu. Bien que la température et la pluviosité puissent varier, il y a certains principes généraux qui ne changent pas. Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Et il importe que nous soyons fidèles avec ce qu'il nous a donné et ce qu'il nous a montré. Les variations de climat sur une année peuvent nous renseigner sur le comportement l'année suivante. Cela peut nous montrer la période la plus pluvieuse. Ceci nous inspire l'importance de nous rappeler toujours la date du 22 décembre, journée la plus longue de l'année. Cette date est très importante pour la plantation de nos champs pour les raisons suivantes. C'est le jour de la plus longue et intense lumière du soleil. Et nous savons que les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour grandir. Deuxièmement, les plantes ont aussi besoin de la chaleur. Bien que c'est le jour le plus long, c'est le jour de la plus longue et intense lumière du soleil. Et nous savons que les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour grandir. Deuxièmement, les plantes ont aussi besoin de la chaleur. Bien que nous arrosions les plantes pendant l'hiver, elles grandissent très lentement et pas aussi vigoureusement que pendant l'été. Suite à beaucoup de lumière, au milieu de l'été, il y a assez de chaleur et d'énergie dans l'air et par conséquent, notre sol aussi en bénéficie. Mais aussi germer. Pendant ce moment, au milieu de l'été, où il y a un maximum de chaleur et d'énergie dans notre atmosphère, c'est aussi le moment du plus haut degré d'évaporation de l'eau de toutes les sources. Cette évaporation occasionne la formation des nuages et de la pluie. Pour nous, en Afrique australe, cela signifie la saison des pluies qui commence vers novembre jusqu'en mars-avril. Certaines années, nous pouvons avoir la pluie d'octobre à mai, mais les jours les plus pluvieux sont situés au milieu de l'été. Bon, donc Dieu a parfaitement fixé des temps pour chaque plante en vue de la meilleure production agricole. Mais nous devons être disposés et préparés à profiter des meilleures conditions climatiques que Dieu a données pour que nous puissions obtenir la meilleure récolte. Par exemple, aux alentours du jour le plus long, il faudrait que la hauteur des maïs soit au niveau des genoux. C'est la hauteur idéale pour que les plantes produisent les meilleures conditions de croissance juste avant la période de pleine croissance des plantes. Pour avoir des plantes de cette hauteur vers le 22 décembre, quand alors devrions-nous planter? Eh bien, pour y parvenir, nous devrions planter autour du 25 novembre. La recherche a montré que pour chaque jour de retard du semis, après le 25 novembre, on perd 20 kg par hectare et par jour par rapport à la production potentielle. C'est une énorme perte de récolte. Un savant en sciences agricoles a dit que si nous pouvions avoir la date moyenne de plantation au niveau national pour nos cultivateurs de bas niveau, 2 semaines auparavant, nous pourrions doubler la production sans autre ajustement. Donc nous voyons clairement les effets dévastateurs de la mauvaise gestion. C'est par ici que prend fin notre mission d'aujourd'hui, mais nous devrons revenir sur cet important principe divin de la gestion du temps. C'est une vérité biblique très importante pour tous les aspects de notre vie et pas seulement en matière d'agriculture. Prochain rendez-vous donc lors de notre émission de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission Semée dans la voie de Dieu, de Transworld Radio. Si vous avez des suggestions ou des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: Semée dans la voie de Dieu, TWR 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone cellulaire 00225 05 51 49 06. Vous pouvez nous envoyer un message électronique à l'adresse suivante: 1566@twr.org. Que Dieu vous bénisse abondamment.
ressources spirituelles pour votre méditation quotidienne.